Même bras tendu, je touche encore pas le toit. À l'époque, ils pouvaient mettre les jetons pour les caddies. Ah ouais, tu vas pas faire tes courses quand t'as un G. Non, c'est les courses qui te font. C'est marrant parce que tu rentres un immeuble dans un bâtiment. C'est vrai ça. Qu'est-ce qu'il est gros ce truc. Et même en termes de hauteur, j'ai l'impression d'être au premier. Il y a un balcon, non? Tu manies ça comme un chef. Qu'est-ce que tu veux comme couleur? Mets-moi un petit violet, gros. Ah. Torcel TV. Magnifique. Bon, c'est vrai que ça fait très tuning. Normalement, tu fais ça sur un muret. Hello tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour quelle raison? Bah parce qu'on est avec lui déjà. Enchanté. Vendeur pour le garage Guillaume Autosport. Bienvenue. Plaisir. En petite chemise là en lin là, waouh, ça j'aime beaucoup. Si aujourd'hui on est avec lui, c'est parce que bah forcément on va parler d'automobile. Une automobile peu commune, une automobile que Louis aimerait bien pouvoir acheter. En tout cas on espère que vous allez très bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud, ça c'est important pour le moral. Alors mon Louis, déjà ça va toi? Très bien toi. Oh écoute, pour le mieux. Qu'est-ce qu'on a Louis aujourd'hui? Eh ben, c'est un Mercedes classe G500 AMG Line, 4ème génération si je dis pas de bêtises. Je vais vous mettre les premières générations pour qu'on ait toutes les évolutions du classe G. De mémoire, c'est quand même un véhicule qui était conçu, je crois, pour l'armée. Et oui Étienne, tu dis vrai, d'ailleurs on va se faire un petit point histoire du classe G, ou devrais-je dire le Geländewagen, signifiant tout-terrain en mandarin. Pour commencer en 1972, Mercedes-Benz s'associe à l'Autrichien Ster Pusch, qui lui possède une grande expérience des camions militaires tout-terrain, afin de créer un véhicule militaire tout-terrain. Il a frappé à la bonne porte. Par la suite, après avoir été commercialisé en 75 en version militaire uniquement, en 1979 le classe G est présenté en version civile. Il devient rapidement une référence auprès de ses utilisateurs, connu également pour sa robustesse. En 89, lancement de la série W463, modèle un peu plus cossu et quali que les précédents. En 93, lancement du modèle 500G, le premier classe G à moteur V8. 5 litres, ça commence à prendre une tournure intéressante. En 99, introduction d'une version 55 AMG dotée d'un V8 5 litres 5 de 354 chevaux, améliorant ses performances et le rendant plus sportif. Rappelons quand même que les premières versions étaient du 4, 5 et 6 cylindres allant de 70 à 150 chevaux. Mais ça, c'était tard l'époque, car aujourd'hui, on veut de la vitesse, de la patate. En 2002, présentation d'un nouveau bébé, une idée encore saugrenue, le G63 doté d'un V12, mais à l'époque ils savaient qu'ils allaient pas en vendre des masses. Il n'est produit qu'à la demande express des clients à l'unité au sein de la manufacture AMG. Pas de grande série pour ce modèle, dommage, mais t'inquiète pas, ils vont pas tarder de se rattraper. En 2012, 10 ans plus tard, toujours plus fort, toujours plus haut, et je t'avais dit qu'il se rattraperait, introduction du modèle G65 AMG. Là encore avec un moteur V12 biturbo de 6 litres développant 612 chevaux et 1000 Nm de couple, plus vite qu'à fond. La même année, le fameux G63 lui embarque le V8 biturbo développant 544 chevaux et deviendra par la suite le fameux V8 4 litres qu'on lui connaît aujourd'hui, développant 585 chevaux. En 2013, la démesure veut qu'un classe G 6x6 soit créé. 6 roues motrices. Le luxe à l'état pur, 500 000 €. Me demandez pas pourquoi ils ont créé ça. Mais du coup, pourquoi s'arrêter en si bon chemin et ne pas créer un plus petit modèle que le 6x6? En effet, bah t'en bouge pas, 2 ans après, on crée le 4x4. C'est copieux comme auto. C'est gros, c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait pas faire encore bien mieux, bien plus gros, bien encore plus mieux? Bouge pas, en 2017, le Mercedes Maybach G650 Landaulet. Alors Landaulet, c'est pour sa forme de carrosserie mi-coupé, mi-cab, un peu chelou, mi-figue, mi-raisin, développant 650 chevaux, sur un V12, seulement 99 exemplaires produits et une valeur de quasiment 800 000 €. J'ai pas les mots, à part le mot peut-être opulence qui me vient. Sachez quand même qu'il est toujours produit à Graz, en Autriche, où était produit le premier classe G. Et ça, c'est pour la petite anecdote rigolote. Enfin, en 2018, la dernière grosse mise à jour du classe G introduit donc un design encore plus moderne, tout en conservant des caractéristiques emblématiques et un prix toujours aussi agressif, car en effet, je l'ai entendu insulter ma mère. En 2019, le classe G fête ses 40 ans, la variante AMG, elle, fête ses 20 ans. Une nouvelle série spéciale des 40 ans, on perd pas le nord, hein. Modèle qui s'apparente quasiment à celui qu'on vous présente aujourd'hui, avec des options à peu près similaires et toujours aussi exclusives. 40 ans sans changer de design, le mec est plutôt bon hein, en termes au dessin, là il est pas mauvais. A savoir qu'aujourd'hui le classe G est toujours en production avec des versions mises à jour qui intègrent des technologies toujours plus modernes. Regardez d'ailleurs la dernière version de 2024, regardez comme il est mignon là, oh là 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 là. Enfin je n'ai pas parlé des variantes Brabus, Mansouri et autres préparateurs, tu connais. L'idée de ces préparateurs c'est qu'ils prennent donc comme base le classe G, ils vont le bodybuilder, le surgonfler au niveau du moteur, pouvant même l'emmener jusqu'à plus de 1000 chevaux. Des prépas tout aussi discrètes et subtiles les unes que les autres, hein, comme on peut constater. C'est totalement passe-partout. Une personnalisation poussée un petit peu à l'extrême. Voilà pour ce classe G. L'idée était de recontextualiser un petit peu. J'espère avoir été assez précis pour retracer l'histoire du G. Le G c'est le S. Hein. Allez, bisous. Voiture très importante. Là on est plus sur l'immobilier que l'automobile. Hein. Ouais. Et alors en hauteur, on va remettre Louis à côté. Pour la photo de classe.
Louis me filmera à côté. Pour le coup, moi je dois arriver au niveau de la jante là, du pneu. Petit modèle, rassis-toi. Qui dit G500 dit V8, 4 litres biturbo, 422 chevaux. Le 0 à 100, 5 secondes 9. Disons-le tout de suite, un poids de 2 tonnes 5 à vide. Le réservoir fait 100 litres. Je crois qu'il y a 610 Nm de couple. 12 litres en moyenne au 100. Si tu y arrives, tu m'appelles. Esthétiquement, il n'y a rien d'aérodynamique. Hein. C'est vraiment le pare-brise, il est limite droit. C'est vrai qu'on est plutôt sur un parpaing roulant en fait. Hein. On va pouvoir s'attarder un petit peu sur les options parce que pas mal de trucs à dire. Hein. Déjà à l'avant, on a les capteurs à l'avant, caméra à l'avant. Est-ce que toi déjà t'aimes bien? Ouais, je suis pas un grand fan de SUV. Après, quand tu t'assois là-dedans, tu te sens un peu puissant. On a une petite caméra ici qui sert pour la caméra 360 qu'on verra juste après. On a les phares multi-beam avec un anneau en LED qui fait tout le tour. Ça, si je te prends que ce plan-là, on a vraiment l'impression que je suis sur un petit hors-board. C'est un clignotant. Ouais, c'est ça. Rien que cette pièce, elle est grosse. Vas-y, mets-toi à côté du capot. Oh là là. T'es presque trop haut pour repasser. Dans la partie maintenant latérale avec des jantes. Et des jantes en 20 pouces. Des pneus qui sont en taille 50. Et on a la même taille aux 4 coins. 275-50 R20. Contrairement à un GLE, contrairement à une Porsche, à plein d'autres véhicules. Moi j'adore ces jantes à bâton. Ouais, elles sont belles. Hein. Ça fait un côté assez. Alors j'allais dire discret. Je suis pas sûr que le terme discret soit adapté. C'est classe. C'est classe, ouais. Comme la coupe mulet, c'est classe. Mais ça reste classe quand même. Un postérieur incroyable. Tiens Louis, tu peux nous ouvrir la porte? Mais bien sûr. Un portail le truc. Ça c'est la hauteur qui est impressionnante. 450 litres et c'est vrai qu'en hauteur en fait tu peux rentrer des meubles droits. Quoi. Un frigo. Bah, moi je réfléchissais pour, tu vois, c'était ça ou un utilitaire mais je pense que je vais prendre ça. Vachement mieux. Hein. Confort. Dans un partenaire, t'as pas de siège maçon. Ça c'est bien dommage. Oh non. Là on a des petits évents là. Ça c'est un grip de skateboard. Tu veux faire un kit flip avec ton G. C'est pour mettre ton pied quand c'est une galerie de toi. Oh, c'est un franchisseur monsieur. Ah bah non mais cherche pas, c'est ça, t'as raison. Bah bien sûr que c'est ça, c'est pas... Je te mettais en doute un peu. La petite roue de secours là. Quand elle y est pas, ça manque. Ouais, on est d'accord. Là, tu peux tracter ce que tu veux avec un truc comme ça. Un autre classe G. La concession Mercedes, le marchepied sur le côté, parce que vous allez voir quand je vais monter dedans, on a vraiment l'impression que je fais de l'escalade. T'en penses quoi des feux arrière par rapport aux anciens? Eh bah j'aime beaucoup. Ils sont beaux. Hein. Ah ouais, de ouf. Tu veux que je freine? Ah ouais, freine. Vous avez vu ce petit déport, enfin ce petit déport, c'est un déport de 15 cm. Logo V8 sur le côté, qui vraiment est mythique sur ces 4x4, c'est quand même les bruits des portes. Et oui. Ce fameux loquet, vas-y. Oh là 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 là. T'as pas l'impression d'ouvrir une voiture? Un sous-marin gros. T'as l'impression que c'est étanche. Les charnières visibles de l'extérieur. Donc il y a un côté moderne, en fait c'est un peu rétro-moderne. C'est qu'on garde un esthétique ancien, à part les feux. Oui, les pare-chocs, les optiques, et terminé. Les hein. jantes et... Ouais, typiquement le Defender, le nouveau Defender, où ils ont gardé l'esprit, mais c'est pas le même. On n'a pas dit le prix de trucs ça, comme ça, Louis. Attention. 129 900 €. Combien t'as dit? Eh bah écoute, on va pouvoir passer à l'intérieur. Avec grand plaisir. C'est drôle parce que la porte paraît petite finalement. Ouais, mais pas en hauteur. L'ouverture oui, en hauteur, elle est conséquente. Ah, on a Il y a un copain coping. En attendant, je me permets de filmer ta transpi. Mais avec grand plaisir. J'arrête pas de transpirer. Pas vous? Siège chauffant, siège ventilé, pour ouverture fermeture classico, siège électrique à mémoire, effectivement ensuite le Burmester. Le gros intérêt de ces sièges, c'est... Je reprends le nom parce que... Attends. Escroc. Tu connais le nom des sièges? Bien sûr, je les connais. C'est quoi? Là c'est Didier. Oui. C'est le pack siège multi-contour actif. Ça veut dire quoi, multi-contour actif? Louis. Bah, on le montrera pendant l'essai. D'accord. C'est très confortable, c'est très bien optionné, c'est très bien protégé au niveau du sol aussi. Donc voilà, les panneaux de porte. Pan. Faut savoir que du coup celui-ci il a le pack Premium Plus aussi, qui comprend un bon nombre d'options, notamment le toit ouvrant. Oui. Détecteur d'angle mort sur les rétroviseurs. Voilà. Si vous voulez constater le petit triangle qui est en bas dans l'angle là, voilà. Bah c'est ça le détecteur d'angle mort. C'est un mec qui sort sa main et qui fait coucou. Oh, putain, non, ça y est, j'en ai marre. C'est un petit triangle qui se met à clignoter. Et si tu mets ton clignotant alors qu'il clignote, et bah ça se met à biper. Ah ouais, c'est une double sécu quoi. Si tu essayes de le faire alors qu'il a détecté quelque chose dans ton angle mort, il te dit attention. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Oh là là. Oh, c'est les sièges ventilés, ça c'est bonheur ça. Ça a aussi ce petit pad universel dans toutes les Mercedes. Ce grande planche de bord là, entre l'écran GPS et le compte-tours. Vous avez une poignée qu'il n'y a pas dans toutes les voitures parce que vous verrez pour monter et descendre vous allez avoir besoin de cette poignée. On va vous filer un mousqueton aussi, puis il y a une corde et puis il y a un mec en bas qui... Enfin bref, pour descendre on rappelle. Comme je disais, une baie vitrée énorme. Tu vois là le rangement il est grand ici.
Vous voyez, c'est assez grand aussi. Petit volant, alors on n'a pas le volant MG, puisque c'est pas... Il a le paquet MG Line, mais pas le volant MG, tiens. Ouais, c'est vrai, ça. Ah. C'est vrai, c'est bizarre. Bah ouais. Par contre, régulateur de distance adaptatif. Oh. Oh. Ouais. Ça garde la même distance avec le véhicule de devant. C'est ça. Tu peux te mettre régulateur à 180. Si le mec devant toi il est à 130, et ben il va se mettre à, je sais pas, 20 mètres du mec de devant, à la vitesse du mec de devant. 180 en Allemagne. Non, mais genre toi tu mets ton régulateur à 180, Oui, mais en bah, il Allemagne. ira pas à 180. Oui, en Allemagne. Et un limitateur, mais ça c'est le truc dont personne ne s'est jamais servi, je pense. Bah figure-toi que si, moi je m'en sers un peu. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, mais toi t'as le pied lourd. L'horloge ici, c'était typique de chez Mercure. Et puis voilà, petite bouche de ventilation. Voili, voilou. Je veux bien que tu me filmes juste à côté pour qu'on voit que moi, Allez. je suis ridicule à côté. Voilà. Il était un petit homme. T'es pas ridicule. Même bras tendu, je touche encore pas le toit. Sans déconner. Pirouette. Alors, on va passer à la partie arrière. Pour monter, je suis vraiment obligé de réfléchir où mettre mes pieds, mes prises et tout, tu vois. Point commun entre un électricien et un mec qui fait de l'escalade. Là, 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 le dénivelé pour monter dans ce auto. Le luxe à l'intérieur par contre, tout Ouais. est bien fini, c'est Ah ouais, chouette. Tu vois, t'as de la ventilation là, t'as de la ventilation là, t'as les sièges chauffants à l'arrière. Franchement, on est bien. Hein. Petit accoudoir là au milieu. Tac. Voilà, petite trappe à ski. Tac. Oh, l'excès quoi, l'excès. Ça, ah oui, d'accord, ok. Pour mettre juste des papiers, des masques. Des Je pensais que contrats à plusieurs millions d'euros. Ah ouais. Ou des armes. Mais les marche-pieds sont en option, attention. Ah oui, c'est Non. pas un marche-pied, c'est un escalier là, frère. L'avantage, c'est que ça peut servir de banc. Ouais. Je suis sûr que t'es même pas si mal. Non, si on est mal. 30 000 €, c'est quand même un sacré budget. Putain, on va pas se mentir, gros. Je vous montre ça parce que c'est joli. C'est le fameux logo Schuckle Pro. C'est l'endroit où sont faits les classes G. Petite rectification, c'est une piste d'essai située juste à côté de l'usine de production du classe G, permettant de mettre à l'épreuve son côté franchisseur et tout-terrain. Le son il sort pas, il n'y a pas de truc qui bouge à l'intérieur, Louis. Non. Non, c'est de la merde. Comme sur le GLE, on peut régler l'appui-tête. Excellent. Tu viens d'économiser un effort. Monstrueux. Ah, On c'est n'a vrai, pas ça. vu le capot. Louis. Alors, pour ouvrir le capot, je vous montre, c'est juste là. Et même quand ça s'ouvre, on a l'impression qu'il t'agresse le truc en mode Ouah. Oh la légèreté. Magnifique 4 litres V8, biturbo, bien caché, sous cette énorme cache. Oh, ouais, sa mère, comme c'est chaud. En fait, tous les mécanos qui bossent là-dessus font au moins 1m90. Ouais, non, mais c'est ça, t'as un escabeau. Parce qu'on dirait que le capot il t'arrive au niveau du menton. Regardez, ce qui est quand même incroyable, c'est que je ne peux pas. Ah, c'est vrai ça. Genre, je peux pas. Ça, c'est con. Ah, Voilà, c'est bah, on va rouler comme ça, gros. Oui, bah ça va, te la pète pas non plus. Putain, ça m'énerve. Normalement, tu fais ça sur un muret. Attends, parce que quand même. Ah, mais je te riche là. Ouais, je triche, oui. Oui. Regardez. Bah oui. Tac. Les sorties d'échappement se trouvent ici. Voilà, là, merci mon gros. Allez, c'est parti. Hop. Insert en freine. Ouais, c'est du frein. Amortisseur réglable et adaptatif, effectivement, ça on en a pas parlé. On peut faire varier la hauteur. Ah, vitre arrière surteintée, effectivement, on a le pack Sport Black avec ce véhicule-là. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est On bien. s'en bat un peu les Déjà, voilà, je te conseille d'appuyer sur le petit bouton là-bas afin de procéder à du plaisir. C'est celui-là. Tout à fait. Je l'appuie sur tac comme ça et là ça me le ventile. Oh oui, c'est très agréable. Oh, c'est très agréable. On va baisser l'appui-tête. On n'a pas parlé de ça aussi. Donc c'est un vrai 4x4 avec blocage de différentiel. En gros, tu peux bloquer le pont avant, bloquer le pont arrière. Ça c'est quand tu fais du franchissement du coup. C'est ça. Là, tu as la possibilité de faire ce qu'on appelle un blocage de pont, avant ou arrière, pour avoir les 4 roues qui, quoi qu'il arrive, vont tourner à la même vitesse. Donc si tu es en train de faire ce qu'on appelle un croisement de pont, la roue avant droite qui est dans le vide, tu actives ton blocage de pont, avant et arrière. Et donc là, tes 4 roues vont se mettre à tourner, tu vas pouvoir te sortir de ton bourbier. Louis, je crois qu'on est bon. On sera bon dans pas longtemps. C'est un coquin ce Louis parce que je pense qu'il va mettre le mode sport. Non, mais non, Oh, pas moi du je suis en détente aujourd'hui. Oh, il a un détente. Un coquin, il va nous mettre les massages. Tu veux lequel? Mets-moi un petit... allez, les épaules. On est vraiment pas mal. Ce petit alu brossé là en intérieur. C'est contre nature. C'est contre nature. Hein. Est-ce qu'on passe là? Je suis pas sûr, mais tu dois pouvoir passer sur le camion. Du coup, ouais, les sièges, on a dit avec contour actif. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est déjà les sièges maçons là qui sont en plein exercice depuis tout à l'heure. Et les sièges qui se gonflent lorsque je tourne. Vous voyez là, il a tourné à gauche et du coup, il y a le siège qui a compensé en gonflant. Ça te permet de bien te maintenir. Tu bouges pas comme ça. Alors, Tu dois sentir des petits coups. en effet, mais là, le truc, c'est que je suis pas plutôt
Louis. Tu serais pas indisponible hein, par hasard? De ouf, je suis en mode avion là. J'ai l'impression d'être plus large que la route. Difficile de se rendre compte à la caméra, mais... J'ai l'impression que je dépasse des deux côtés. Alors ouais. c'est pas possible vu qu'il y a un trottoir. Je me mets en mode éco, bouge pas. Alors on n'entend vraiment plus rien. Alors l'impression qu'on a quand même, hein, c'est un bateau. C'est pas très ferme. Franchement, les dodanes, on sait pas où ils sont. Bah, les pneus en flanc 50, ça aide. Ouais, c'est un peu insultant comme voiture. Oui. Ta gueule. Ouais. On est sur un petit 15% de pédale. Le couple que ça. Ah bah. Oh, tu sens que. Dodane. Ouais, franchement, alors que ceux-là, ils sont costauds. Oh. Putain. Ok, c'est quelque chose. Oh mec, c'est agile, hein. C'est que c'est vif. Le châssis est pas si mauvais que ça. Hein. Après, si tu veux un truc ferme, tu prends un C63 MG, tu prends pas un clavier. Si tu veux un truc ferme, bah t'achètes des vaches et tu vas dans le Cantal. Qu'est-ce qu'on se marre. Exceptionnel. Allez, c'est parti. Petit Axel de l'extérieur. J'en profite qu'Etienne n'est pas là pour vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube de 22 pouces. Ça t'a plu? Ouais. Moi aussi. Extérieurement, on le voit bien qu'il se cabre. Ah bah oui. C'est extrêmement agréable. Je vais pas te C'est... mentir. Ouais. Parce que c'est une puissance qui te brasse pas, c'est pas un truc qui te choque, mais c'est sans fin en fait. Ouais. T'as l'impression que tu pars pour 2h30 d'axel quoi. Et tu vis toi. Mais Louis, t'as un tout petit zizi, ça passe 1000 fois. Tac. Et là, on va pouvoir constater les Nous constatons. extrémités de la voiture pour voir si on passe bien. Il y a le trottoir là, on va éviter de se manger une jante. Je fais ce que je veux. Bah, tu vois, ça passe. Hein. Bah oui. Franchement, Je te l'ai dit que ça c'est passait. smart ce truc. Ça passe de partout. Ouais, c'est sympa, j'aime beaucoup. Et je pensais pas que pour mon anniversaire, tu m'offrais ce cadeau. Ah, j'ai hésité C'est hyper gentil. avec la Fiat 500. Ah, mais ça, voilà. Ça passe à pas grand chose finalement des fois, mais vraiment merci. J'espère que ça vous plaira. Véhicule peu vu en fait. Hein. G63 en réalité. Ça se veut sportif dans un truc qui fait la taille d'une benne. Alors que là, ça se veut pas sportif, ça se veut confortable, mais avec un peu de watts pour pouvoir dépasser tranquillement. C'est plus cohérent comme produit. Mais ça fait toujours la taille d'une benne. Hein. Vous allez me dire en commentaire si vous préférez un G500, c'est-à-dire ça, ou plutôt un G63. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, un grand merci mon Louis. N'hésitez pas à me dire comment vous allez, n'hésitez pas à prendre soin de nous, de Louis, de lui et de moi. Et puis je vous dis à très vite. Et je maintiens que c'est un véhicule écologique, puisqu'on a le start and stop. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais m'arrêter là. Allez, au revoir. Hein.